Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 16 octobre 2022, la date qui coïncide avec la journée mondiale de l'alimentation, une journée qui se célèbre au moment où l'on estime que 12% de la population burundaise seront en situation d'insécurité alimentaire d'ici la fin de l'année. Les détails à suivre tout à l'heure. Dans ce journal, nous allons également parler de l'irrigation des cultures, une stratégie recommandée par un technicien agricole en ce moment de carence de pluie au Burundi. Et les infrastructures sont en mauvais état à l'université du Burundi. Nous allons nous rendre au campus Mutanga à la fin du journal. Dans un instant, le développement des titres. Plus de 10 personnes ont été dévorées par des crocodiles depuis le début de ce mois d'octobre dans la commune Buganda. Nous sommes dans la province Cibitoke. Actuellement, la peur s'est installée au sein de la population de cette commune. Le point avec Dani Claire et la Trumva. Les habitants de la commune Buganda, province Cibitoke, indiquent qu'ils sont menacés par des crocodiles qui mangent des humains. Cette population fait savoir que depuis le début de ce mois d'octobre, 11 personnes de cette localité ont déjà été la cible de ces reptiles et que 10 d'entre eux ont même perdu la vie. Cet habitant de la commune Buganda témoigne. Auparavant, ces crocodiles étaient entretenus par une personne qui les gardait à son domicile à Gatumba et le gouvernement les a pris puis les a jetés dans la rivière Rusizi. Ces crocodiles ont déjà tué une personne à Ndava et 9 à Nyamitanga. Une autre personne a également été blessée, mais elle est toujours hospitalisée. Ces citoyens de Buganda indiquent que ces crocodiles s'en sont également pris à certains militaires affectés à la réserve naturelle de Rukoko ainsi qu'à d'autres habitants qui exercent des activités champêtres tout près de la rivière Rusizi. Cette population déplore alors l'inertie des autorités publiques. Pour le moment, ils ont déjà mordu beaucoup de personnes, y compris des militaires qui restent dans la Rukoko. Les personnes qui cultivent des champs tout près de la rivière Rusizi sont les plus menacées. Aucune autorité ne s'est pas jusqu'à présent rendue sur place pour tranquilliser la population. Les informations qui sont parvenues à la RPA révèlent que ces crocodiles ont également tué d'autres personnes dans la zone Kagwema, en commune Gihanga de la province de Bubanza, ainsi que du côté de la République démocratique du Congo. Ces habitants demandent l'intervention du gouvernement du Burundi afin que cette question soit réglée le plus tôt possible. Quittons Cibitoke pour nous rendre à Gitega où il s'observe une flambée des prix des denrées alimentaires. Les habitants de cette province donnent l'exemple du riz dont le prix d'un kilogramme a augmenté d'une somme comprise entre 500 et 1000 francs. Ils demandent au gouvernement d'investir dans le secteur agricole. Les détails avec Elvis Nyomongere. Les habitants de la province de Gitega indiquent que les prix des denrées alimentaires ont extrêmement grimpé ces derniers mois. Il faut savoir que le riz cultivé au Burundi, le kilo s'achète actuellement entre 2800 et 3200 francs bout, au moment où il s'achetait entre 1900 et 2500 francs bout. Quant au riz de la Tanzanie, s'achète entre 3500 et 4000 francs bout le kilo, alors qu'il s'achetait entre 3000 et 3500 francs bout. Les haricots du Kirundo s'achètent actuellement entre 1600 et 2000 francs, au moment où il s'achetait entre 1200 et 1600 francs pour le kilo. Le Dijon s'achète entre 2000 et 2500 francs pour le kilo, alors qu'avant, le kilo s'achetait entre 1800 et 2000 francs. Un kilo de pommes de terre s'achète entre 900 et 1300 francs, au moment où il s'achetait entre 800 et 1000 francs. Le kilo de la farine de manioc s'achète entre 1000 et 1500 francs bout, alors qu'avant s'achetait entre 900 et 1000 francs le kilo. Celle du maïs, le kilo s'achète entre 1800 et 2000, au moment où il s'achetait entre 1000 et 2000. Un kilo de viande sans eau s'achète à 12 000, alors qu'il s'achetait entre 10 000 et 11 000 francs bout. Le kilo de l'huile de palme s'achète entre 4 500 et 4 800, alors le capa s'achetait à 4 000 francs.
pour cette journée mondiale de l'alimentation, les habitants de Gitega indiquent qu'ils ne peuvent pas célébrer cette journée convenablement suite à la pauvreté et la flambée des prix sur les denrées alimentaires. Selon eux, certains d'entre eux mangent une fois par jour et d'autres peuvent passer un jour sans manger. D'où ils demandent au gouvernement d'investir davantage dans le secteur agricole pour qu'il y ait plus de production avec les prix des aliments baissés et surtout de faciliter l'importation. Je vous le disais dans les titres, au moment où l'on observe un tarissement de la pluie, les agriculteurs sont appelés à pratiquer le système d'irrigation des cultures et surtout aux alentours des rivières. Toutefois, un des techniciens agricoles indique que si la sécheresse persistait, la situation pourrait être pire dans la mesure où même l'eau des rivières n'est pas en quantité suffisante. Suivez plutôt ce technicien agricole qui s'est confié à la RPA. La situation est catastrophique dans ma région car tous les champs se sont asséchés, même si il y a des endroits où l'on n'a pas encore atteint le pire. Seulement, ce que nous pouvons conseiller aux agriculteurs, du moins surtout ceux qui sont proches des rivières, c'est de pratiquer le système d'irrigation. Mais le problème se pose pour ceux qui habitent sur les collines. Pour ceux de la région de Limbo également, c'est un problème parce que les eaux des rivières deviennent abondantes lorsqu'il y a beaucoup plu sur les collines, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, si Dieu ne nous aide pas pour que la pluie tombe, la situation pourrait dégénérer. Mais toutefois, nous avons de l'espoir que la pluie pourra tomber très prochainement. En principe, pour le moment, ce n'est pas facile d'y faire face, car la quantité des eaux dans les rivières n'est pas suffisante. Il faut implorer Dieu, et surtout pour ceux qui sont proches des rivières, il ne faut pas qu'ils croisent les bras. Il faut continuer à irriguer ces champs situés tout au long de ces rivières. Comme ça, lorsque la pluie va tomber, il trouvera le sol déjà humide. Et aujourd'hui, c'est le 16 octobre et comme chaque année, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Cette journée permet de sensibiliser la population à la lutte mondiale contre la faim. Elle vise aussi à soutenir et à faire connaître des projets d'investissement dans les infrastructures rurales pour améliorer le rendement agricole dans les pays où la famine sévit. Cette journée arrive au moment où le Burundi connaît une persistance de l'insécurité alimentaire. Pour la période allant d'octobre à décembre 2022, les acteurs de la sécurité alimentaire ont estimé que 12% de la population du Burundi seront en situation d'insécurité alimentaire. Parmi eux, plus de 50 000 Burundais seront en phase d'urgence. Marie-Ange Irakoze. Selon le rapport de l'Office de coordination des aides humanitaires OCHA produit en mi-septembre cette année, 1 400 000 personnes, soit 12% de la population burundaise, feront face à une insécurité alimentaire pour la période d'octobre à décembre l'an 2022. Les acteurs de la sécurité alimentaire au Burundi indiquent que l'OCHA estime que 50 640 personnes seront en phase d'urgence IPC4. En dépit d'une amélioration relative de la situation d'octobre à décembre 2022, comparée à la même période en 2021, où 1,44 million de personnes étaient en phase 3 et plus. Le rapport de OCHA trouve que la situation de la sécurité alimentaire nécessite une surveillance dans les zones de moyens d'existence, de dépression de l'Est et du Nord, ainsi que les localités affectées par les aléas climatiques dans la plaine de Limbo. De plus, OCHA trouve que certains indicateurs tels que les prix sur le marché, l'accès aux intrants agricoles et l'évolution pluviométrique de la saison 2023A sont aussi à surveiller. Déjà, selon OCHA, certaines stations météorologiques annoncent pour la période de septembre à décembre 2022 une situation pluviométrique en dessous de la moyenne. Et malgré ces prévisions, les tendances au Burundi montrent pour certaines provinces qu'il y aura au même moment une pluviométrie excédentaire et déficitaire avec impact sur les cultures et la sécurité alimentaire des ménages. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire au
Burundi, le coordinateur résident par intérim des Nations Unies, Richmond Tiemoko, a indiqué que grâce à une collaboration inédite avec le gouvernement du Burundi, les acteurs humanitaires ont pu conjointement établir le plan de réponse humanitaire au Burundi pour l'année 2022. Ce plan de réponse cible 947 000 personnes vulnérables dans le pays. Malheureusement, selon Richmond Tiemoko, ce plan reste sous-financé avec seulement 13,5% reçu de 182 millions de dollars requis. Avec ce niveau de financement extrêmement bas, a-t-il déclaré, les acteurs humanitaires ont pu donner une assistance alimentaire en vivres et en transfert monétaire à près de 160 000 personnes dans le pays, soit 32% des personnes ciblées par le secteur de la sécurité alimentaire. Au-delà de l'assistance alimentaire, le coordinateur résident a fait savoir que la communauté humanitaire a déjà pu assister à fin avril plus de 33 000 enfants malnutris sur les 137 000 ciblés par le plan de réponse humanitaire de 2022. Une grosse dette qui s'élèverait à des milliards de francs burundais, c'est ce que le gouvernement doit à l'hôpital clinique Prince-Louis Rwagasore. Cette dette perturbe la réalisation de plusieurs activités à cet hôpital. Plus de détails avec Onésime de Chimagize. Un montant de plus de 3 milliards 200 millions de francs burundais est la dette que le gouvernement doit à la clinique Prince-Louis Rwagasore. Notre source à cette clinique indique que ce montant est accumulé parce que le gouvernement tarde à payer les factures pour la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes qui accouchent et les indigènes. Le gouvernement a une part de responsabilité sur la mauvaise situation financière de l'hôpital. Ce dernier fait les salaires du personnel, sauf un petit nombre, ne dépassant pas 10 employés. Vous comprenez que le directeur doit d'abord trouver les salaires du personnel et va manquer de l'argent pour la réalisation de certaines activités. Le gouvernement doit à la clinique une somme de 3 milliards. Tout cela, c'est suite au montant de la performance basée sur les salaires, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes qui accouchent et les indigents. Notre source fait également savoir que les responsables de la clinique Prince-Louis Rwagasore se consacrent d'abord à trouver les salaires du personnel, puisque plus de la majorité est payée par la clinique. Il précise aussi que suite à cette dette que le gouvernement doit à cette clinique, plusieurs activités dont l'achat de médicaments ne sont pas facilement réalisables. Les hôpitaux qui enregistrent un tel manque à gagner ne peuvent pas réaliser les projets prévus. Les médicaments manquent, le remplacement des objets endommagés est quasiment impossible. L'hôpital doit contracter beaucoup de crédits. Par exemple, la clinique doit une somme de 43 millions à la Kamebu. Tous ces problèmes arrivent parce que le gouvernement ne s'est pas acquitté de ses dettes. Le personnel de la clinique Prince-Louis Rwagasore demande au gouvernement de payer la totalité de la dette qu'il doit à cette clinique pour que la qualité des soins soit améliorée. Clôturons cette édition en nous rendant au campus Mutanga où il s'observe l'insalubrité et la non-réhabilitation des infrastructures. Les étudiants de ce campus de l'Université du Burundi révèlent que dans les classes, le ciment s'est effondré. Le point avec Eric Nyonzima. Les infrastructures de l'Université du Burundi Campus Mutanga sont dans un état déplorable. Dans les classes de ce campus, on dirait qu'elles n'ont jamais été cimentés. À l'intérieur de ces classes, la poussière et les toiles d'araignée dominent les plafonds. En plus, la plupart des bancs des étudiants ont été cassés. Ainsi, un banc destiné pour 5 étudiants n'est utilisé que par 3 étudiants. Par conséquent, malgré la grandeur de la salle des classes, ces dernières ne peuvent accueillir beaucoup d'étudiants suite à cet état de banc. Nos sources au campus Mutanga font savoir que l'amphithéâtre du cours de géographie fait partie des infrastructures qui sont dans un état plus déplorable. Les étudiants révèlent qu'à part que les vitres des fenêtres des classes sont cassées et même la peinture sur les murs semble ne jamais exister. En plus de l'état de ces infrastructures, qui est quasiment déplorable, la propriété est aussi un élément qui manque dans les enceintes de ce campus Mutanga Nord. La plupart des toilettes ne sont pas bien entretenues.
Les étudiants disent que leur salle de bain ne fonctionne plus et les toilettes sont bouchées. Les informations en provenance du campus Mutanga indiquent que cela fait longtemps que son campus est dans une telle situation, mais qu'aucune intervention n'a jamais été faite. Certains étudiants font même savoir qu'actuellement il est très difficile de savoir si le campus Mutanga a un organe chargé de faire de l'entretien de ces infrastructures ou cet organe n'a jamais existé, car personne ne comprend pourquoi une telle université peut être ruinée. La rédaction de la RPA n'a jamais pu joindre le recteur de la dite campus pour s'exprimer à ce propos. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 16 octobre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Passez un bon dimanche chez vous. Au revoir.